Heureusement que Mohamed Silla a retrouvé Pascal pour le même Mohamed Silla qui fait la passe à Ismaël pour Pascal qui fait le déhanchement et franchit le cap de la médiane pour retrouver Ismaël. C'est très bien joué du côté guinéen. Le centre partira de terre, la défense renvoie. Oui, Oumar Dieng, je pense que les Guinéens en tout cas jouent aisément. Ça veut dire quand même qu'il y a... Voilà, c'est une petite bande de copains qui jouent ensemble. Et puis, on dirait que le réalisateur fait bien de montrer le coach. Oui. On dirait que... il y a une sorte de communion. Voilà. Voilà, ce changement, du mouvement d'ensemble du Sidi est l'œuvre bien du coach. Je crois que le réalisateur a eu raison de montrer Robert Mouzaré. Voilà un coup franc pour Pascal Fendouno. Oui, il est sur ce ballon même au hanche. Il va peut-être envoyer une balle bien dosée, peut-être sur la tête de qui? Sur la tête d'un défenseur gambien. Mais le danger n'est pas encore écarté. C'est une frappe de Daouda Diaby. Le gardien gambien, Daouda Diaby. Oui, c'est vrai, le premier but de Daouda Diaby en équipe nationale aussi. Shoot de Daouda Diaby. Oui. Et autoball d'un défenseur. Oui, qui a trompé. C'est exactement la même chose qui s'est passé à la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool sur le coup franc de Pirlo qui a été pris au passage par la poitrine de Inzaghi et qui a donc donné le premier but aux Italiens du Milan AC. 1-0 pour la Guinée. Nous sommes à la 10e minute. Attention. Et c'est un but qui va certainement remettre beaucoup plus les deux équipes dans la partie. Parce que les Gambiens peut-être gagnent de rage. Mais il faudrait que les Guinéens créent l'instant du suivant but. Entrée de touche gambienne. Et Sassonko. Dégagement d'Ibrahima Kamara. Tête de Pascal Diaby. Pascal Fendouno. Ismaël. Pascal. Kaba. Ballon ressorti par Soirée sur Mansaré. Oui, ce but enflamme le stade. Oui, c'est le premier but de Daouda Diaby en équipe nationale. Premier but. Voilà, jusque-là, il n'a fait que défendre. Il revient en contre les Guinéens. Voilà. C'est reparti côté Gambien. 1-0 déjà, depuis la 10e minute pour le Sili. Les Gambiens reviennent en contre. Ballon sur Ibrahima Silla. Rissa Sonko. Ibrahima. Hors-jeu. L'arbitre avait déjà levé le fanion et Pascal Fendouno a du champ. Oumar Dieng. Voilà, il laisse la balle à Ismaël Bangoura. Qui est. Voilà. Non. Il n'a pas trébuché, il est pratiquement touché. Et c'est un coup franc pour le Sili national de Guinée à l'intérieur du camp gambien. C'est le numéro 16 qui fait la faute sur Mathieu Mendy et donc c'est Pascal Fendouno. Vous voyez un peu la compréhension, c'est-à-dire que Pascal il a une certaine visibilité, une certaine lisibilité du jeu et il lui arrive de dispatcher comme il veut et de tirer quand il le veut aussi, à l'image de ce tir sur lequel le gardien gambien était obligé de se coucher. Voilà. Oui, Mohamed Silla. Alimou Diallo qui a récupéré. Ce n'est pas Mansaré, c'est Ibrahima Kamara qui était monté, qui avait quitté son côté gauche. Voilà, il y a eu une sorte de reconversion et puis il est venu finalement, il a réussi le premier crochet, il s'est mis dans l'axe, mais son tir a été pris par le gardien. Oui,
Omadien, vous voyez quand même que les Guinéens jouent dans une complémentarité parfaite et cela est extrêmement important. Ibrahima Kamara, voilà. Il est né en Sierra Leone, Ibrahima. Oui, très palpitant aussi, comme Mansaré. Et quand il prend la corde à la place de Mansaré, il y a de quoi confondre les deux joueurs. Mansaré maintenant, oui, non, c'est... C'est maintenant Mansaré, c'est maintenant Mansaré. Mansaré, dans ses œuvres, Mansaré encore. Il réussit le dribble, Mansaré, c'est formidable Mansaré. Il va centrer, shoot de Pascal. Dans les bras, voilà. Sur le gardien de but. Voilà, vous voyez, c'est une équipe. Quelle vivacité. Oui, Oumadieng, c'est une équipe. C'est une équipe, le mouvement d'ensemble extraordinaire de part et d'autre. Mouvement pendulaire à l'horloge. Et puis, le danger, c'est Fodé Mansaré, Pascal Fenino, tout le monde joue ensemble. Et vous voyez, Ibrahima Kamara, après le but de Daouda Diaby, il est reparti en défense. Il est reparti en défense. Il a voulu également marquer le but, comme pour dire aujourd'hui, c'est le jour des défenseurs. Donc, le Sili national joue propre, sans brouillon. Oui, beaucoup de vivacité. Et vous avez dit, Yulde, hein, c'était ce mouvement d'ensemble qui était le déficit de cette équipe par rapport aux grandes individualités qui composent cette formation. Tout le monde avait dit, mais ce mouvement collectif est faible par rapport aux grandes individualités. Et je crois qu'aujourd'hui, l'encadrement a réussi quand même à accorder la vivacité de l'équipe à la valeur des individualités qui la composent. Et ça, c'est un changement extrêmement important. Regardons cette action des Gambiens. Drissa Sonko. Sonko, l'appel de balle est du capitaine Brima Silla. Brima, pour qui? Pour son numéro 2. Il y a coup franc et carton jaune contre Ali Diallo pour obstruction. Voilà Ali Diallo qui va prendre un carton jaune, je crois. Il y a Mansaré, non, Ismaël Bangoura qui proteste. Mais il y a carton jaune contre Ali Diallo. C'est un garçon calme. C'est un peu le Ibrahima Fofana Kalba de la nouvelle génération du football guinéen. Ben, il a pris un carton à la lisière de la surface de réparation. Et ce qui donc donne un avantage aux Gambiens. C'est le capitaine, le numéro 11. Au plan, on voit l'entraîneur qui peut-être demande à ses poulains de garder le calme. Et voilà, donc c'est un coup franc pour la formation du Gambien à la lisière de la surface de réparation dans un sens oblique. Attention à ces coups francs. Voilà, mais pardon, Diarso place son mur. Et le voilà, donc voilà, il place au mur. Attention à ce coup franc de la 15e minute. Drissa Sonko, ballon placé. Et arrêt en deux temps de Nabi Diarso. Oui, mais il y avait danger sur la balle. Il y avait danger sur la balle parce que la balle, il a voulu faire la claquette. Et finalement, la claquette, la balle était juste au niveau de la transversale. Donc la claquette a tapé la transversale et finalement elle a rebondi et il s'est couché dessus rapidement. Belle façon de défendre cette perche. Regardons cette action de contre des Gambiens. Joku Damba qui a shooté. Et le gardien de but a stoppé pour servir Daouda Diaby. Diaby, Ali Diallo. Alimou pour Soirée. Ismaël dribble tenté. C'était quand même intelligent. Ballon récupéré par Abdul Kor. Mansaré à l'afflux. Mansaré qui est parti et qui va être contré. Mansaré. Très palpitant Mansaré. Je crois que c'est toujours le détonateur. Oui, Oumar Dieng, je pense que Mansaré est au mieux de sa forme. Un ailier gauche d'orfèvre, je l'ai dit, sur le registre de Maxime et de Bangali. Je crois que les Guinéens ne manquent pas d'ailier gauche à ce niveau. Pendant ce temps, on a franchi le quart d'heure et les Guinéens mènent à la marche le score d'un but à 0. Qui a heurté un défenseur. Oui. Défenseur, c'est une sorte d'autogol. Et les Guinéens étaient heureux donc d'ouvrir la marque. Et au centre. Et c'est parti, Pascal qui va jouer au loin. Oui, il a tiré comme s'il voulait envoyer un gentil coucou à ses camarades qui sont sur le banc. Ah ouais.
C'est de bonne guerre. Et Sinon, ça va repartir maintenant avec une rentrée de touche gambienne. Balle renvoyée par Ibrahima Kamara. Pascal essaye de dribbler. Et Drissa Sonko à l'appui. Sortie de balle. Sortie en touche. Les Gambiens vont profiter. Drissa Sonko. L'arbitre demande à ce qu'on ramène la balle. Juste derrière la médiane. Lamine Konaté, ballon renvoyé par la défense guinéenne. Ismaël, très replié, va donner à Mohamed Silla. Mohamed pour Pascal. Daouda Diaby sur la bretelle droite. Centre de Daouda Diaby, balle convoitée par Kaba Diawara. Et c'est le dégagement gambien. Mansaré. Mansaré qui part. Mansaré centre. Ah, je crois qu'il a compris qu'il faut maintenant. Le problème de Mansaré, c'est toujours la dernière passe. Voilà. Voilà. Il faut envoyer cette passe au moment où il le faut. Car il dribble bien, mais il y a toujours un dribble de trop. Voilà Ismaël Bangoura qui efface son vis-à-vis. Il fait du spectacle comme s'il dansait, Ismaël. Et puis, dans un changement de jambe rapide, il passe son adversaire, mais son centre a échoué sur un défenseur gambien. C'est donc un corner pour la Guinée. Corner de la droite vers la gauche. Ballon joué. Renvoyé. C'est le Gambien qui est le dernier à toucher. Ibrahima Kamara qui apostrophe son vis-à-vis, qui bénéficie d'une touche. Oui. Voilà. Il gagne de la rage. Voilà, Ibrahima Souaré. Kaba Diawara. Balle misée sur qui? Ibrahima Souaré, oui. Les Gambiens, quelque peu à la sauvette, parviennent à écarter le danger avec cette montée. C'est le ballon Mohamed. Trop tôt. Attention à cette multiplication des Gambiens dans la surface de réparation guinéenne Djengoumar. Il ne s'avoue pas vaincu les Gambiens. Et voilà un jeu très aéré. Drissa Sonko qui est parti. Et c'est le but. Légalisation. Légalisation gambienne. Et nous le disions tout à l'heure. Il fallait s'en méfier. Ouais, Drissa Sonko, ce percutant attaquant gambien qui est parti, qui a pris à défaut le côté droit et il a égalisé. La première mi-temps aussi, c'était à la 10e minute. Kaba Diawara, Pascal Fendouno. Pascal sur son côté droit. Pour Ismaël. Il faut que les Guinéens se jettent de nouveau à la rude bataille. Pascal Fendouno qui a buté sur... Oui, mais il y a un coup franc en faveur de Pascal Fendouno. Je crois qu'il y a encore du temps, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a amené les Guinéens justement à relâcher la bride et puis au point de laisser cette supériorité numérique gambienne se créer dans la surface et qu'il n'y ait pas de complémentarité de couverture pour laisser Idrissa Sonko aller tout seul finalement battre Nabila Diarso. Il y a eu une erreur en tout cas une erreur défensive. Défensive, voilà. Et c'est Pascal qui est sur ce ballon. Coup franc donc guinéen à la 11e minute de cette seconde période. Voilà. Pascal qui va shooter. Voilà le but de Fodé Mansaré. Sur ce coup franc renvoyé par le gardien de but. Il peut bien marquer. Mansaré redonne de l'avantage à l'équipe guinéenne. Oui, mais c'est Pascal Fendouno. J'avais bien dit qu'il peut bien marquer parce que... Ballon brossé. Voilà, j'étais à l'hôtel hier et Pascal disait... Je souhaite qu'il y ait beaucoup de corners et de coups francs dans les 25 mètres. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de coups francs dans les 25 mètres. Et vous voyez, la balle a été du plat du pied à la Julinho qui l'a envoyé. Le portier ne pouvait que la renvoyer. Mais ce qui est important, c'est non seulement le tir de Pascal, mais aussi le placement à l'instant précis de Fodé Mansaré pour justement accompagner la balle au fond des filets. Le Syrie national est une grande équipe, se faire marquer et remonter à l'instant même, à moins de 2 minutes.
Moins d'une minute. En moins d'une Parce que minute, nous sommes à la 11e minute. c'est du génie et je pense que le match est maintenant relancé. En tout cas, ce but devait remettre véritablement le Chili dans la partie. Nous sommes embarqués dans la galère d'ajouter. Oui, maintenant je crois qu'il y a l'alerte Oumar Dieng. Les Ah Guinéens oui? ont su qu'il y a eu un relâchement, Et un que- peu de que l'équipe déconcentration. gambienne peut marquer. Les Gambiens en ont profité, ils sont revenus à la marque. Ils doivent maintenant comprendre que il faut gérer le match avec beaucoup de sérénité et d'attention. Et je pense qu'on devait accentuer la pression pour augmenter le nombre de buts. Oui, mais pratiquement ce public aussi est là comme un cimetière. Sa présence est pratiquement beaucoup plus quantitative que qualitative. Il faudrait du soutien du public. Il n'y en a pas du tout. Parce que figurez-vous, dans 2 semaines, au stade du 5 juillet, Vous il y savez, aura du vacarme. les joueurs du Chili national disent qu'ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'au stade du 28 septembre. Ouais, parce qu'ici, il y a l'emprise du public qui paralyse quelque peu eh bien, les actions de l'équipe. Oui. En tout cas, le public pèse, disons, Oui. de façon Ça, pas très positive. C'est une majorité négative parce qu'elle Voilà. n'apporte Il y a pas de pas de soutien. soutien. Voilà. Pas de soutien. Il devait y avoir du vacarme. Ça impulse les joueurs. C'est reparti maintenant. Ballon pour Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara pour Ibrahima Souaré. Contré par Daoudaba. Nous sommes au moins à la 15e minute maintenant. Première quart d'heure franchie. Voilà. Quart d'heure franchi. 2 buts de marquer en deuxième période. Peut-être il y en aura d'autres pour le Chili. Regardons cette action. La passe de la poitrine Voilà. Yula Suleiman, qui donne à qui? À son numéro 15. tacle Hassan rugueux Diatta. de Ibrahima Souaré. Et coup franc pour les Gambiens. Alors que Yula Suleiman va rentrer certainement à la place de Kaba Diawara. En tout cas, c'est les deux qui, d'habitude, Qui joue aux avant-postes. qui jouent aux avant-postes. Et voilà, on n'a pas encore levé. Mais Yula Suleiman est toujours là. Et le coup franc va être joué sans qu'il ne rentre sur le terrain. Et je crois que voilà, on va voir tout à l'heure à la place de qui il va rentrer, Yula Suleiman. C'est maintenant Le coup franc gambien. Ballon parti. Attention! Légalisation gambienne. Légalisation Joli. gambienne. Incroyable. Et ce joueur qui est reçu, qui est salué par ses coéquipiers, il me semble que c'est le numéro 10. Oui, vous voyez, en fait, personne n'a vu. Il a pris la balle exactement comme Kaba Diawara l'avait fait. Il l'a mise au fond des filets. 2 buts partout. 2 buts partout donc ici au stade du 28 septembre. Cela nous fait perdre le gain des 3 points. C'est le numéro 14. Ils ne s'avouent pas vaincus. Les Guinéens vont repartir. Pascal Fenduno qui a ressorti la balle pour Ismaël. Pascal pour Ibrahima Kamara. Pascal qui est toujours porteur de ce ballon. Il va shooter. La balle qui a buté sur un défenseur gambien. Kanfori Silla. On va obtenir le corner. C'est peut-être le corner de la dernière chance. La défense gambienne propulse la balle et vont partir en contre-attaque les Gambiens. Le 15, Hassan Diatta. Moussa, Nabi Moussa Diassou. Dégage. Mansaré qui part. Belle accélération, Mansaré. Qui se bat, Mansaré. Et c'est pratiquement terminé.
Ça, c'est un match nul qu'il ne fallait pas concéder. Il fallait accélérer, continuer la pression. C'est pratiquement terminé ici, au stade du 28 septembre. Regardons ce dernier ballon. Joué pour qui? Pour Ibrahim Bangoura. Et c'est le but! Oh là là! Souleymane Youla de la tête. Encore les Guinéens. Mansare Fodé. Ultime minute. Très difficile. Et le gardien gambien se dégage. Encore les Guinéens. Ballon sur Youla Souleymane. Bon ballon. Mansare qui convoite. Corner. Corner. Décomposé. Et ballon centré de nouveau. Tir de Ibrahim Kamara. À côté. Ça va repartir côté gambien. Pratiquement, c'est terminé. Dégagement du gardien de but et monsieur Diapoué Claude. L'arbitre togolais va signer score de parité. 2 buts partout.